Les produits TAP, fondés en 1995 par Sylvain Tapp et Hélène Côté, célèbrent leur 30e anniversaire en lançant un nouveau produit, le Kimchi Napa, édition 30e. L'entreprise familiale, spécialisée dans la choucroute et la lactofermentation biologique, a surmonté de nombreux défis, dont la concurrence et la rentabilité, pour se faire une place sur les marchés d'alimentation. Sous la direction de Julien Tapp depuis 2020, les installations ont été modernisées et l'automatisation des procédés a été mise en place pour assurer la croissance. L'entreprise prévoit d'augmenter sa production et de participer à des salons pour célébrer son anniversaire. Diane Leboutillier, députée de la Gaspésie et des Îles, a été écartée du Conseil des ministres de Marc Carnet, bien que ce dernier soit transitoire. Elle a exprimé que cette décision lui permettra de se consacrer pleinement à son rôle de députée. Par communiqué, elle a également confirmé son intention de se présenter aux prochaines élections, mettant en avant l'importance de défendre les intérêts de la région, notamment face à la guerre tarifaire avec les États-Unis. Le marché immobilier commercial en Gaspésie est resté stagnant à l'automne dernier, avec aucune vente de propriétés commerciales au 4e trimestre 2024, contrairement à 5 transactions enregistrées un an plus tôt. Sur une période de 12 mois, la région a observé une baisse de 44% et le volume des transactions a chuté de 16,5 millions de dollars à 9,25 millions. Le nombre total de ventes est passé de 13 à 8 entre 2023 et 2024. Ce bilan contraste avec la reprise de l'immobilier commercial à l'échelle du Québec, attribuée à la baisse des taux d'intérêt à long terme. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, en partenariat avec le groupe de recommandations et d'actions pour un meilleur environnement, lance un programme de subvention pour l'achat de produits écologiques. Ce programme rembourse 50% du prix d'achat, jusqu'à $250 par adresse par an. Un supplément de 10% est offert pour les achats effectués dans certaines municipalités de la région. Le programme se termine soit le 31 décembre, soit lorsque les fonds seront épuisés. La Corporation Musique du Bout du Monde a annoncé l'embauche de Novi Marin-Gagné en tant que directeur général. Actuellement DG de la radio universitaire de l'UQAM, il prévoit de s'établir à Gaspé en mai. Très bien accueilli par l'équipe en place, il se dit motivé par l'importance des médias numériques pour l'organisation. Fort d'une expérience en gestion culturelle, il se concentrera sur l'observation de l'organisme et de la région dans ses premiers mois. Charles-André Ouimet devient directeur des opérations, tandis que l'ancienne codirectrice, Marie-Michel Plante, rejoint le Festival Regard. Escale Gaspésie a clôturé avec succès la première saison des croisières hivernales, un projet innovant qui a positionné Gaspé comme une destination phare pour les expéditions en hiver. Cette saison a surpassé les attentes, avec 527 passagers et 758 membres d'équipage, générant environ $140 000 de retombées économiques directes, soit bien au-dessus de la moyenne habituelle. Les croisiéristes ont profité de 842 excursions hivernales, et les escales ont duré en moyenne 35 heures, permettant de multiplier les expériences immersives. Ce prolongement des séjours à quai a renforcé l'attrait de Gaspé et renforcé l'économie locale. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.